Dans cet exercice de cinétique chimique, on va étudier la cinétique d'une réaction, mais cette fois-ci avec deux réactifs, A et B. Donc ici, la molécularité de la réaction est égale à 2 plus 1 qui donne 3. Elle a une molécularité de 3, c'est-à-dire thermomoléculaire. Donc c'est différent par rapport à ce qu'on avait auparavant, car on n'avait qu'un seul réactif. Là, on va étudier une réaction qui possède deux réactifs. Donc on a fait l'étude expérimentale A, B et C, et voilà les concentrations initiales. AT0, voici les concentrations initiales de A, B et C. Ensuite, il faut compléter le tableau et étudier l'ordre de la réaction. Après, on va voir ça. Donc la première étape, c'est de compléter le tableau. Et pour cela, on doit écrire la réaction chimique plus B qui donne C plus D. Donc ici AT0, quand les concentrations initiales sont équivalentes à A, B, C et D. Ensuite, quand la réaction commence, après que la réaction soit commencée, le réactif commence à réagir ou bien à être consommé. Donc je vais faire ATI, c'est-à-dire différent de 0. Le A il va réagir moins 2x. Je vais faire moins parce qu'il réagit, il est consommé. Et là, c'est moins x. Et là, c'est plus x. Et là, c'est plus x. Maintenant, je vais déterminer le nombre de moles restant. La concentration restante plutôt. Donc là, j'ai A moins 2x. Là, j'ai B moins x. Là, j'ai C plus x. Bon, le D ne nous intéresse pas. C'est D plus x. Donc voilà le AT aux différents T. Et voici les expressions de chaque réactif. Donc là, juste pour savoir A, c'est quoi le A? C'est la concentration initiale de A est égale à 1. Voilà. Donc là, il faut mettre fois 10 puissance moins 3. Il ne faut pas oublier. Mol par litre. Pourquoi? Parce que on a, on a ça, 10 puissance plus 3 fois A est égal à 1. Donc forcément, A est égal à 1 fois 10 puissance moins 3. B est égal à 1 fois molaire, mol par litre. B, c'est 1 mol par litre. Et C, 0. C est égal à toujours 10 puissance 3. Donc c'est 0. 1 fois 10 puissance moins 3. C'est le même principe que le A. Donc c'est le même principe qu'ici. Donc donc là, c'est les concentrations initiales. Donc là, c'est les concentrations initiales des réactifs et des produits. Donc là, j'ai l'expression aux différents T de A et de B. Maintenant, pour compléter le tableau, il faut déterminer le X. Et le X, on va le déterminer à partir du produit C. Donc j'ai ici, c'est-à-dire à T quelconque, j'ai déjà C plus X au premier T. Par exemple, AT égale à 110 minutes. C plus X est égal à 0,15. Voici, 0,15 mol par litre. Qu'est-ce que je fais? X est égal à 0,15 moins C. Et bien sûr, là, bon, je n'ai pas multiplié par 10 puissance moins 3. Je dois multiplier parce que là, c'est 0,15 fois 10 puissance moins 3 de préférence. Je vais multiplier fois 10 puissance moins 3. Donc là, 0,15 moins C. C, c'est toujours, c'est combien? C'est déjà le départ, c'est 0,1 fois 10 puissance moins 3. Donc ici, je vais faire, donc ici, fois 10 puissance moins 3. Donc j'aurai 0,15 moins 0,1, le tout fois 10 puissance moins 3. Et x est égal à 0,05 fois 10 puissance moins 3. Voici l'expression de x en mol par litre. Donc
une fois que j'ai déterminé le x, vous pouvez confirmer pour la suite. Maintenant, on va mettre ici, le c devient 0,15. Donc, on va mettre 0,20 moins 0,15 et on aura toujours 0,05. L'essentiel, c'est ça, le x. Elle représente le degré d'avancement. Et on remplace dans l'expression, à chaque fois, on va remplacer dans l'expression de a et de b.